Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du son du tambour. Depuis la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle le 31 décembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante, plusieurs voix s'élèvent au sein de l'opposition pour réclamer l'annulation de ces élections. 9 candidats d'opposition, parmi lesquels les principaux, Moïse Katumbi Chapwe, arrivé deuxième avec 18%, Martin Fayulu, troisième avec 5%, et d'autres candidats comme Denis Mukwege, Seet Kikuni, Dili Sesanga ou encore Floribert Anzoulouni, veulent que les élections du 20 décembre soient tout simplement annulées parce que entachés de plusieurs cas de fraude et d'irrégularité en faveur de Félix Tshisekedi, ont-ils déclaré dans plusieurs communiqués, plusieurs messages, jusqu'encore ce dimanche 7 janvier 2024, Moïse Katumbi sortit une déclaration dans laquelle il insistait sur le fait qu'il faut absolument, et alors absolument, annuler ces élections. Notre Constitution nous invite à nous opposer à tout groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir et s'y maintenir en dehors de la volonté du peuple congolais. Pour notre dignité et l'avenir de nos enfants, nous sommes tenus de souscrire à tout le moyen qu'elle met à notre disposition pour refuser la fraude et l'installation de la dictature. Peuple congolais, tenons bon, restons mobilisés. Le temps de l'action est venu. Par des actions pacifiques, démocratiques, nous allons résister et reconquérir notre droit le plus légitime, celui de faire échec à la fraude et de reprendre en main notre destin avec le dirigeant de notre choix. Mais il y a un aspect que ceux qui réclament l'annulation des élections n'évoquent pas, c'est ce qui va se passer juste après l'annulation des élections. Nous avons entendu ce week-end 2 sons de cloche, venant toujours de l'opposition. D'abord, le premier son de cloche de ceux qui pensent qu'il faut une transition de 3 ans sans Félix Tshisekedi, ou de 2 ans. Il y en a qui estiment qu'il faut une transition avec Félix Tshisekedi de 2 ou de 3 ans. Dans tous les 2 cas, il faut interroger les lois pour savoir qu'est-ce qui est prévu dans notre arsenal juridique pour arriver à tirer les meilleures conclusions. D'abord, il faut dire que les lois de la République démocratique du Congo ne prévoient aucun scénario en cas d'annulation des élections. Sur ce point-là, je parle sous contrôle des juristes qui regardent cette vidéo. Je ne sais pas s'il existe des dispositions légales qui prévoient la gestion du pays après l'annulation des élections présidentielles. C'est un cas exceptionnel qui n'est pas heureusement prévu dans nos lois. Justement que les législateurs n'ont pas voulu envisager ce genre de situations pour un si grand pays comme la République démocratique du Congo. Mais essayons d'imaginer ce scénario. Qu'arriverait-il à la République démocratique du Congo si les élections générales du 20 décembre 2023 sont annulé? Nous allons interroger la constitution de la RDC. Parce que lorsque les opposants réclament l'invalidation, plutôt l'annulation de l'élection, ils devraient proposer à l'opinion pour que finalement les Congolais puissent choisir le vrai ou le scénario qui est profitable à la nation. Celui de maintenir les élections qui ont été organisées le 20 ou celui de les annuler. Parce qu'en réclamer l'annulation sans dire exactement ce qui va advenir au pays ne donne pas suffisamment d'éléments aux Congolais de décider lequel des 2 scénarios est le plus souhaité. Même si on sait tous que tout le monde voudrait finalement qu'il y ait stabilité, tranquillité et surtout paix à travers tout l'ensemble de notre pays après les élections du 20 décembre 2023. Mais prenons le scénario d'annulation des élections du 20 décembre. Je disais déjà tout à l'heure que nos lois ne prévoient rien en ce qui concerne la gestion du pays en cas d'annulation des élections. Et parce que rien n'est prévu, interrogeons la Constitution. Que prévoit la Constitution de la RDC? Nous allons à l'article 70 de la Constitution. C'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup de l'article 64 qui fait obligation à tout Congolais d'empêcher à quiconque d'exercer le pouvoir en violation de loi. Mais ce même article aussi donne à l'État l'obligation de maîtriser tout celui qui voudrait renverser les institutions légalement établies. Il y a 2 alinéas.
les camps politiques utilisent les deux alinéas selon que les intérêts basculent d'un côté ou de l'autre. Mais ce n'est pas cet article, l'article 64, disais-je, qui nous intéresse. Nous, c'est l'article 70 de la Constitution. Cet article parle du président de la République. D'ailleurs, à partir des articles 68, en descendant, on ne parle que du président de la République. L'alinéa 1 dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça, c'est le deuxième alinéa. C'est cet article qui a donné donc à Joseph Kabila la possibilité d'avoir ce glissement des 2 ans entre 2016 et 2018. Et justement, cet article profite à tout président de la République en cas de non-tenue des élections. Et donc, si on en arrivait à annuler les élections du 20 décembre, c'est supposé qu'il n'y a pas eu élection. Et donc, c'est Félix Tshisekedi qui va continuer de gérer le pays pendant la transition qui sera décidée. Je suis dans cet état, dans ce cas de figure d'annulation des élections. Et donc, si on annule les élections, il y aurait certainement une transition. Cette transition décidée par les forces vives et les forces politiques du pays, elle va durer 2, 3, 4 ans. Ça dépendra justement des conciliabules politiques. Mais dans tout le cas, c'est Félix Tshisekedi qui va demeurer président de la République et organiser les prochaines élections. Et donc, dans ce cas de figure aussi, il faudrait que ceux qui réclament l'annulation des élections soient suffisamment sincères et honnêtes pour dire à l'opinion que c'est le même Félix Tshisekedi dont il décrit la gestion qui va continuer de gérer le pays. Et rien n'est dit aujourd'hui que si on annule les élections, ce n'est pas Tshisekedi qui pourra emporter les prochaines élections. Donc, rien n'est écrit, rien n'est définitif en politique. Et même dans ce cas de figure donc, c'est toujours Tshisekedi qui va continuer de gérer les pays. Il aura un bonus de quelques années de transition, il va organiser les élections et il peut ou ne pas les gagner. S'il les gagne, il aura eu 2 mandats et plusieurs années de bonus de transition. Parce que comment ça va se faire? On sait tous que les transitions en Afrique appellent donc à des gouvernements, des coalitions. Les opposants voudront entrer au gouvernement pour se partager le gâteau entre guillemets ou pour participer à la gestion du pays. Il y aura certainement des radicaux, ceux qui ne voudront pas co-gérer avec Félix Tshisekedi. Vous savez que l'opposition, vous avez l'opposition qui est plutôt radicale et l'opposition dite républicaine. Et donc, il y aura ceux qui voudront composer avec Félix Tshisekedi dans une transition de 2 ou 3 ans et ceux qui diront nous, c'est une transition sans Tshisekedi. Donc, si Tshisekedi est là, nous ne participerons pas à cette transition. Et donc, dans tout le cas, Tshisekedi sera là et il y aura un gouvernement de transition que Tshisekedi va gérer jusqu'à l'organisation des élections. Et des élections qu'il pourrait encore probablement gagner. C'est possible. Tout comme il pourrait les perdre. Et au cas où il advenait qu'il les gagne, je le disais déjà, il aura passé plus de 10 ans au pouvoir, alors que la même constitution que je viens de vous lire dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et donc, on lui aura accordé un bonus gratuitement, comme on l'a fait avec Joseph Kabila entre 2016 et 2018. Bon, il faut dire que Joseph Kabila a fait quand même un passage en force. En ce moment-là, la répression était brutale. Il a contraint les politiciens à venir à la table de discussion pour lui accorder cette transition ou ce glissement. Il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte. Les élections générales du 20 décembre, qui ont été organisées, donc présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ainsi que les municipales, et les élections des gouverneurs, sénateurs qui arrivent d'ici 2 mois, ont coûté à la République un peu plus d'1 milliard de dollars américains. Pour un pays qui a un budget qui dépasse à peine 10 milliards, c'est un effort colossal qui a été consenti par le gouvernement. C'est vrai que ce budget a été étalé sur 2-3 ans, mais c'est un grand investissement qui aurait servi à construire les routes, les aéroports, les ponts, les hôpitaux, à créer des emplois. Mais parce que c'est une obligation constitutionnelle d'organiser les élections tous les 5 ans, il fallait le faire. Et donc, si on annule les élections, ça veut dire qu'il faut que l'État trouve encore près d'1 milliard de dollars
pour organiser d'autres élections. D'où viendra cet argent? C'est aussi cette question qu'il faudrait que ceux qui réclament l'annulation des élections apportent un début de réponse à l'opinion pour arriver à convaincre les Congolais. La classe politique congolaise nous a plus habitués à des génériques, à des expressions qui sont ambiguës, qui sont à des revendications qui ne sont pas bien expliquées, à tel point que l'opinion a du mal à adhérer à certaines revendications. On voit parfois quand les politiciens demandent à la population soit de sortir dans la rue, soit de manifester, vous vous rendez compte qu'un pays de 100 millions d'habitants, il n'y a même pas 100 000 personnes dans la rue, même pas 10 000 personnes, même pas 0,5% des Congolais qui vont dans la rue. Vous avez quelques dizaines de jeunes gens qui courent ça et là. Mais pourquoi les Congolais n'arrivent souvent pas à adhérer à certains appels à manifestation? Mais c'est parce que aussi la classe politique congolaise n'enrichit pas le débat public, n'apporte pas suffisamment d'éléments à l'opinion pour permettre aux Congolais de faire le bon choix. Du coup, les gens sont sceptiques et chacun va à ses occupations. Parce que si vous dites aux Congolais que voilà ce que nous proposons, on annule les élections, et conformément à la loi, on fait ceci, on fait cela. Et pour qu'on en organise d'autres, voilà comment on doit mobiliser les moyens dans telle échéance. Nous proposons ceci, 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 cela. Voilà, c'est de cette manière que les Congolais disent, tiens, ils ont raison. Optons pour ce schéma. Tous, nous nous alignons désormais derrière la revendication de l'annulation des élections parce que le schéma qu'ils proposent, c'est un bon schéma. C'est dans ce cas de figure seulement que l'on peut voir les Congolais adhérer massivement à certaines revendications. Mais tant que les politiciens se limitent à des simples slogans, à des concepts ambigus, alambiqués, qui ne sont pas bien expliqués à la population, ça va être difficile de mobiliser les Congolais. Parce que, attention, ce peuple n'est pas naïf. Et donc, je reviens à ce que je disais, que les élections ont coûté plus d'1 milliard de dollars. Et donc, pour en organiser d'autres, il faut au moins 1 milliard ou près d'1 milliard de dollars. Parce qu'on va partir du fichier électoral qui existe et les opposants vont certainement exiger qu'il soit réaudité. Et ensuite, les machines à voter, ils vont certainement dire qu'ils l'ont dit déjà, que les machines ont été préconfigurées pour donner la victoire à Tshisekedi. Ce qu'il faut commander d'autres machines, ça va prendre plusieurs mois pour passer les appels d'offres, pour qu'on fabrique les machines, qu'on les conditionne et puis qu'on les envoie en République démocratique du Congo. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Donc, il faut nous donner entre 2 ans et demi et 3 ans pour avoir des nouvelles élections. Mais la principale question, c'est le financement. Parce que les budgets 2024 ne prévoient pas le financement des élections présidentielles et législatives. Et donc, il faut trouver des moyens. Où les trouver, c'est la principale question. Qui va aujourd'hui prêter à la RDC près d'1 milliard de dollars pour organiser les nouvelles élections? Ni les Nations Unies, ni le FMI, ni la Banque mondiale, ni les partenaires bilatéraux. Personne ne va nous sortir cet argent tout de suite. Ça n'arrivera pas. Ça va prendre du temps. Ça va être échelonné. Mais si on rentre dans ce cas de figure où les autres commencent à financer nos élections, comme cela a été le cas en 2006 et 2011, on sera sous la merci de ces mêmes impérialistes, entre guillemets, alors que nous sommes en train de vouloir nous émanciper du joug des Occidentaux. Et donc, si l'on rentre encore main tendue pour leur demander de l'argent et organiser des élections qui relèvent de la souveraineté du pays, on se remet encore sous leur dictat et nous faisons 10 ans, 15 ans, 20 ans marche arrière. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, pour être sincère, il est dans tout le cas souhaitable que ces élections ne soient pas annulées. C'est la conclusion que je tire de tous ces éléments que je viens de vous donner. Il est souhaitable que les élections ne soient pas annulées. Parce que je viens de vous dire que même si on les annule, c'est toujours Tshisekedi qui va demeurer président de la République et il va encore diriger 2 ou 3 ans. Parce que pour avoir d'autres élections, avec le défi logistique que représente notre pays, un pays continent, 100 millions d'habitants, avec le fichier électoral qu'il faudra refondre ou réauditer, avec les nouvelles machines à voter qu'il faut commander encore et redéployer, avec tout ce qui concourt à l'organisation des élections, il nous faut entre 2 ou 3 ans pour les avoir, et même un peu plus.
Et c'est Tshisekedi pendant ce temps, selon l'article 70 de la Constitution, qui va continuer de gérer le pays. Qu'on ne vous trompe pas, c'est impossible d'avoir une transition sans Tshisekedi. Et donc, dans ce cas d'exception, le président, il reste en fonction juste à l'installation du président élu. D'ailleurs, nous avons entendu les rapports de toutes les missions d'observation. Toutes les missions d'observation qui ont suivi l'organisation de ces élections. L'Union africaine, la SADC, les centres Carter et même la CENCO. Aucune mission n'a dit que les irrégularités enregistrées peuvent avoir un impact sur l'ensemble des résultats qui ont été proclamés. La seule mission qui a évoqué l'impact des irrégularités sur les résultats des élections, c'est la mission, la MOE, CENCO et CC. Et cette mission, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ces irrégularités peuvent avoir un impact sur les résultats à certains endroits. C'est une grande nuance. Pas sur l'ensemble des résultats, mais à certains endroits. Et d'ailleurs, les catholiques et les protestants ont reconnu dans leur rapport préliminaire d'observation électorale qu'un candidat arrivait largement en tête avec plus de 50%. Et ce candidat, on a vu que c'est Félix Tshisekedi parce que leurs tendances sont les mêmes que celles de la CENI. La Cour constitutionnelle va, à partir de ce lundi, se pencher sur les contentieux électoraux. Après le traitement des requêtes déposées notamment par Théodore Nkoy, éventuellement que Tshisekedi sera définitivement proclamé vainqueur, il va prêter serment, le pays va continuer d'avancer. Et donc, ce qu'il serait profitable au pays, c'est que les opposants mettent un peu d'eau dans leur vin, d'après d'autres observateurs, et qu'ils concèdent carrément leur échec parce que l'avance de Tshisekedi est tellement grande que même si on prend en compte les incidents et irrégularités qui ont été décriés, c'est impossible qu'il soit rattrapé par son poursuivant qui n'a que 18% alors que lui a 73,34%. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons voulu partager avec vous en ce début de semaine autour de cette revendication d'annulation des élections. Alors, comme je le disais déjà, retenez déjà que ce lundi, la Cour constitutionnelle va commencer à se pencher sur le contentieux électoral et cette semaine, elle va se décider sur l'issue de l'élection présidentielle. En attendant, la CENI va donner une nouvelle date pour proclamer les résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales après l'invalidation des 422 candidats pour des cas de fraude et détention illégale des machines à voter. Merci à tous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine à tous.